Ou alors toi, pour le fond de teint, ça va pas être pratique. Mais attends, t'as même pas dit bonjour, s'il faut dire gentil. Alors d'une, ton fusil marche pas, et de deux, maintenant il est pas gentil. Transpire pas, le fond de teint il va couler. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de la dernière sortie de Martin Cosmetics, la Triple X, qui m'a littéralement fait exploser le cerveau. La Triple X, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une palette de fards à paupières à l'emballage assez spatial, et au nom de fards inspirés de la saga Alien, avec par exemple Ripley, Bishop, Ash, etc., et dont la vidéo de promotion montre une fille dans un vaisseau spatial attaquée par un monstre à la queue pointue qui, non, n'est pas un xénomorphe. En voyant ça, je me suis posé plein de questions. Je peux dire après discussion avec des collègues que je n'étais pas la seule. Ça serait pas un petit peu inspiré d'Alien, là? Ah oui. Là, c'est inspiré d'Alien. Est-ce que t'as les droits? Alors soyons clairs, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Gaël Garcia Diaz est une femme intelligente et Martin Cosmetics n'est pas une petite marque, donc à mon humble avis, ils ont dû tout bétonner avec des avocats, je me fais pas de soucis pour eux. Je me suis donc demandé à la place, est-ce que c'est possible de faire ce genre de produit et de campagne sans payer des droits? Et la réponse est ultra intéressante. Pour bien commencer, on va devoir voir quelques notions de propriété intellectuelle. La première chose à savoir, c'est que c'est un beau bordel, qui va dépendre principalement du pays. Par exemple, certains trucs passent en Chine alors que ça ne passerait pas du tout ailleurs. Alien a été produit par la 20th Century Fox, qui est une compagnie américaine, et c'est donc eux qui possèdent les droits. La Triple X a été vendue a priori aux États-Unis sur le site de Beauty Bay. Du coup, je me suis intéressée un peu aux droits américains. En matière de propriété intellectuelle, il y a plusieurs notions. Mais les deux qui vont nous intéresser ici, c'est le copyright et le trademark. Le copyright, c'est ce qui va servir à protéger des œuvres comme des films, des livres, etc. Le trademark sert plutôt pour les besoins commerciaux, c'est ce qui va protéger un nom d'entreprise, un logo, un symbole qui va servir à distinguer ton produit, etc. Important, les trademarks peuvent ne s'appliquer qu'à un domaine. Typiquement, le mot taco a plein de trademarks associés sur plein de domaines différents, comme la télévision, la restauration et même les ongles. Les deux sont utilisés dans les pays anglo-saxons, comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, etc. On a des notions à peu près équivalentes en droit français, avec les notions de droit des marques et aussi de droit d'auteur, qui donnent par contre un peu plus de protection vu qu'il y a un droit moral sur l'œuvre. Une trademark a une durée de 10 ans et peut être renouvelée autant de fois que l'on veut. Le copyright a une durée de 120 ans à partir de la date de création de l'œuvre, ou 70 ans après la mort de l'auteur, le plus court des deux, au-delà desquels les œuvres tombent dans le domaine public. C'est le cas par exemple de personnages célèbres comme Arsène Lupin ou Sherlock Holmes. Pour le droit français, cette durée est de 70 ans après la mort de l'auteur, et sachez aussi que celle du droit américain a été en fait rallongée plusieurs fois à cause du lobbying massif de Disney au Congrès américain pour garder les droits de Mickey Mouse. Je le mentionne parce que Disney va revenir beaucoup dans cette histoire. Sachez aussi qu'il existe une exception au copyright qui s'appelle le fair use et qui sert notamment à protéger les critiques et les parodies. Ça c'est un truc pour la France. Parce qu'en France, on aime critiquer. C'est notre sport national! Oui. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'une œuvre comme un film, un livre, etc. est protégée automatiquement par le copyright. Même s'il vaut toujours mieux faire des demandes pour éviter des procès plus tard. Par contre, et ça va nous intéresser ici, certaines choses comme le nom des personnages d'une œuvre ne sont pas du tout protégées par le copyright. Par contre, ils peuvent l'être par trademark si la demande est faite. Pas besoin de trademark quand on est unique. Tu sais qu'il y a déjà 2 autres chaînes Josette la Chaussette sur YouTube? Quoi? Ça veut dire en pratique que si demain tu écris une histoire d'héroïque fantasy où un bâtard, une femme avec des dragons et des dents nains et une méchante femme se battent pour un trône de bronze et sont attaqués par une armée de zombies, tu vas avoir de gros soucis. Par contre, si tu écris les aventures d'un vieux grand-père sénile en Asie psychiatrique qui s'appelle Jon Snow, a priori ça passe. Par contre, si ton papy s'appelle Harry Potter, tu vas avoir de sérieux ennuis. En pratique, ça veut dire aussi que tu as la zone verte, des choses autorisées, la zone rouge, des choses interdites, et au milieu, tu as une méga zone grise où plein de gens dansent le mambo. Hey,
Les éléments dans cette zone grise vont être jugés au cas par cas, principalement en fonction de 2 critères. Est-ce qu'il peut y avoir confusion chez le consommateur sur si un produit est affilié à la licence? Et deuxièmement, est-ce qu'il peut y avoir un préjudice commercial pour le détenteur du droit? Maintenant que ça s'est établi, prenons un cas simple. Disons que demain, nous décidons d'ouvrir une marque de maquillage et que notre premier produit sera une palette de fard à paupières avec des noms de princesses Disney. Allez, un phare Cendrillon, un phare Aurore, un phare Blanche-Neige, un phare Mulan, qui dit mieux? Un phare Princesse Josette! Parce que je suis la plus belle des princesses. Et oui. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Disons qu'on est environ dans cette zone-là, parce que Disney a foutu des trademarks sur absolument toutes ses princesses. Alors, je peux m'en sortir peut-être éventuellement, maybe, parce que tous les dessins animés Disney sont basés ironiquement sur des œuvres libres de droit ou des personnages historiques. Typiquement Cendrillon, La Belle au Bois dormant ou Mulan. Par contre, si le moindre truc dans ma palette rappelle explicitement les dessins animés, par exemple si je mets une souris, un dragon ou un dessin de criquet sur un phare, je vais me faire défoncer au tribunal. D'autant plus qu'il existe du maquillage fait par des marques qui ont payé pour des licences Disney comme Sigma ou Colourpop. C'est donc un vrai préjudice financier pour eux. Et le truc à savoir, c'est que Disney, ils sont très vénères sur leur propriété intellectuelle. Pour vous dire à quel point, en 1989, ils ont menacé de poursuivre en justice 3 garderies parce qu'ils avaient une peinture de Mickey au mur. En 2008, ils ont poursuivi un couple pour $1 million de dommages parce qu'ils gagnaient de l'argent en se déguisant en tigrou et bourriquet à des anniversaires. Et franchement, la dernière chose dont t'as envie dans ta vie, c'est d'avoir les avocats de Disney aux fesses. Donc, disons qu'à la place, je prends une autre licence connue comme Star Wars. Est-ce que j'ai le droit de sortir ma palette avec des noms de phares comme Luke, Han, Dark Vador? Alors encore une fois, non, parce que les 3 personnages sont sous trademark. Par contre, je peux prendre des noms de personnages qui ne le sont pas, comme Rey, Finn et Holdo. A priori, ça peut passer. Je suis dans cette zone grise. Je peux même prendre un emballage qui évoque l'espace tant qu'il n'y a pas de copier-coller. Je peux par exemple faire un emballage spatial rose parce que ça correspond à l'univers très mignon de ma marque. Par contre, si je commence à faire une vidéo de promotion avec un vaisseau spatial qui ressemble mais pas tout à fait au Faucon Millenium, je me rapproche dangereusement de la zone rouge parce que ça peut créer la confusion chez des clients potentiels. Et surtout, je fais concurrence à des marques de maquillage qui utilisent la licence Star Wars, comme Colourpop et Pat McGrath. Et là non plus t'as pas envie de jouer parce que Star Wars a été produit par Lucasfilm et Lucasfilm a été racheté par Disney. Et disons que des procès pour infraction au trademark sur Star Wars, il y en a eu quelques-uns. Donc là, ça devient un jeu d'équilibriste qui est franchement devenu une spécialité de certaines marques indépendantes. Venez voir la superstar Princesse Josette. Attention, vous en serez abasourdis. J'ai les plus beaux yeux du monde, personne n'en doute une seconde. Venez voir le plus beau spectacle de toute votre vie. À l'écran par exemple, vous pouvez voir la Revenge of the 80s de Creature Cosmetics, inspirée tout juste assez des films d'horreur des années 80. Après, il y a certaines licences qui vont forcément être moins risquées que d'autres à choisir, parce que tu n'as pas de produits concurrents sur le marché, donc pas vraiment de préjudice financier, et surtout parce que les personnages ne sont pas sous trademark. Pour citer totalement au hasard la saga Alien. Après, personnellement, je l'aurais pas tenté. Pourquoi? Mais c'est très simple, mon petit. Comme je vous l'ai dit, Alien a été produit par la 20th Century Fox. Mais ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que la 20th Century Fox, entre-temps, elle a été rachetée. Et devinez par qui? Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos opinions. Surtout si vous avez eu des aventures avec la palette. Franchement, pour un mec sur qui t'as tiré, ça va, il est cool. Non, parce que moi je l'aurais eu mauvaise, hein. Pardon monsieur? Allez, tu peux le dire. Oula. Le mec qui te regarde comme ça dans la rue, surtout tu cours. Non, vraiment. Ah, finalement il n'a pas placé le fusil. Ben oui, ça fait mal, mais en même temps, je sais pas, t'aurais pu juste bouger.